devant, devant les personnes à cause des lois et des règles qu'on lui a données et qu'il peut seulement exprimer lorsque c'est nécessaire ou bien lorsqu'il n'est pas limité par les lois qui peut exprimer cela. Est-ce que c'est ça la boîte noire? Voilà, quand on parle de boîte noire, ça veut tout simplement dire qu'on a affaire à un sujet qui ne se connaît pas, mais qui s'exprime. Qui s'exprime. Pourquoi on dit qu'il est une boîte noire? Ça veut tout simplement dire qu'avant, quand il posait un acte, il pensait que c'est lui qui posait l'acte. Tu vois? Quand il pensait vraiment que les pensées là c'est de lui. C'est pourquoi vous allez voir les gens qui disent j'ai décidé que. Tu vois? Et quand il posait même un acte, il dit j'ai honte de l'acte que j'ai posé. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est qu'il n'est pas ce qu'il croit être. Quand il dit je, il pensait que le je là renvoie à lui. Il ne sait pas que quand il dit je, cela renvoie à la source auquel il est tiré. Tu vois, je pose la question à tout le monde. Quand il dit je, il te dit j'ai dit que, tu vois, il tape sa pointe. Il pense que c'est vraiment lui. Mais le je renvoie à la source. Les pensées que j'ai, elles viennent de la source. Ce que tu vois là, que je suis, c'est la source. Donc moi-même, je ne m'appartiens pas. Bon, maintenant, c'est ça la boîte noire. Parce qu'une boîte qui ne se connaît pas, elle est noire, elle est fermée. Donc il n'y a pas de lumière. Quand il y a le noir, on ne voit rien. On ne voit rien. Maintenant, quand la lumière vient, même si la boîte est fermée et que la lumière, on peut envoyer la lumière à l'intérieur, on va voir le contenu. Bon, maintenant, pour qu'on dise que Junior s'exprime par ce que Junior a posé comme acte, on appelle ça la colère. Ce que Junior a fait là, on appelle ça convoitise. Ce que Junior a posé là, c'est un sentiment de honte. Pour qu'on donne des expressions aux actes que tu viens de poser, qu'on qualifie ces actes, il a fallu que d'autres boîtes noires se développent par rapport à la source et que la source elle-même les explique ce comportement. Voilà pourquoi tu vois, depuis j'ai dit, les mots tels que haine, jalousie, honte, peur, pardon, n'existent pas dans le vocabulaire de l'homme. Parce que l'homme étant la lumière, quand il regarde au fond de lui, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de convoitise, il n'y a pas de jalousie. Et c'est pourquoi tu vois, quand il entre dans l'univers, première chose qu'il établit entre lui et les sujets de l'univers, il est dit premièrement, je suis la lumière. Et quand il dit je, cela renvoie au Créateur. Quand le Messie disait je, son je ne renvoyait pas à lui. Cela renvoyait au Créateur. C'est la raison pour laquelle il a dit à Simon-Pierre que Simon, arrête de balader tes regards pour chercher le Père. Si tu me vois, tu as vu le Père. Parce que son je renvoie au Père. Donc il a un bon je. Son je est juste. Son je est vrai. Son moi est le vrai moi. Quand les gens disent moi, ce n'est pas toi. Quand Junior dit moi Junior, non, moi la source. Tous ceux qui sont assis là, leur moi, le moi, même ceux qui marchent dehors là, le moi de chacun renvoie à la source. Et c'est ça qu'on appelle le faux moi. Le faux moi. Quelqu'un te dit, moi j'ai décidé que, c'est moi qui ai dit que, c'est moi qui ai pris la résolution que, est-ce que tu vois? Mais ce n'est pas lui, c'est ça que Paul dit que, mais je pensais vraiment que c'était moi qui faisais, mais je me rends compte aujourd'hui par le regard du Créateur que tous les actes que j'ai posés, c'était pas moi, je n'étais pas libre. Il dit bien, c'était le péché. Tu vois, pour que Paul identifie que c'est le péché qui s'exprime. Que Paul identifie que même quand je me battais pour marcher là, mais j'étais vendu. Il a dit, je suis vendu au péché. Quand tu es vendu, tu es un esclave. Un esclave n'a pas de droit. Un esclave n'a pas de droit. Donc tu ne peux pas être esclave et tu dis à ton boss que, boss, je décide qu'aujourd'hui je te permets de faire telle chose. Mais l'esclave ne parle pas. Il n'a pas droit à la parole. L'esclave n'a pas droit à la parole. Donc, quand tu es un humain, tu es un esclave. Tu ne peux pas t'exprimer. Aussi longtemps que tu es un humain dont ton développement est horizontal, tu es pire. Même qu'un esclave physique. Tu es pire parce que tu es un esclave qui s'ignore. Lorsque ton regard est horizontal. Bon, maintenant, tu peux être un esclave qui a l'air d'être libre.
si ton développement est par rapport à la conscience cosmique. Alors les autres qui se développent horizontalement, tu deviens le maître. C'est ça qu'on a dit souvent dans un jargon français que le borgne est roi au pays des aveugles. Donc tu es quand même quelqu'un qui s'est développé. Voilà pourquoi les sciences naturelles, les sciences avec S, ou les scientifiques, eux, ils sont comme la lumière du monde. C'est eux qui expliquent à l'humain, le petit sujet qui est là, ce que c'est que le cerveau, ce que c'est que le mal de ventre, ce que c'est que la haine, ce que c'est que la jalousie. Va dans le dictionnaire, tu prends haine, définition haine, tu vas voir, on va te donner une définition pour ça. Colère, il y a une définition pour la colère. Donc ce sont eux qui vont même être derrière les dictionnaires, qui vont écrire tout ce que tu vois là. Pourquoi? Parce que leur regard vient de la conscience cosmique. Alors vient de la source. Donc étant développé vers la source, ils peuvent comprendre les autres sujets qui sont là. Comment ils s'expriment. C'est ça qui fait de les maîtres. Parce qu'un maître, c'est quelqu'un qui éduque. C'est quelqu'un qui enseigne. C'est quelqu'un qui peut te donner une définition ou alors peut te renseigner sur ce dont tu as besoin de connaître. Est-ce que tu comprends? Je dis bien l'indice pour comprendre que tu es un esclave, ou que les humains sont des esclaves. Beaucoup d'humains, eux-mêmes, ne définissent pas, n'ont pas de mots pour qualifier ce qu'ils ont posé comme acte. Est-ce que tu vois ça? Donc, maintenant, quand la compréhension vient du Créateur, tu n'es pas aussi une singularité. Tu es aussi une collectivité. Quand tu dis « je », c'est le Créateur. Voilà pourquoi il disait, quand le Créateur pénètre dans un vase, quand le vase pose un acte, c'est le Créateur qui pose l'acte. Même si vous le voyez, allez prendre... J'ai dit, allez prendre une femme qui n'est pas son épouse. C'est le Créateur qui pose cet acte. Comme les gens disent que David avait péché parce qu'il a pris Bathsheba. Donc c'est le Créateur qui s'exprime. Bon, maintenant, on dit qu'il a péché par rapport au regard de la société. Parce que la compréhension qu'eux, ils ont, elle n'est pas la compréhension de la société. Pour eux, la société, c'est son économie. C'est comme si tu dis à quelqu'un dont voici sa maison, tu dis au propriétaire de cette maison qu'il peut toucher cette table, mais il ne touche pas son congélateur. Tout ici lui appartient. Donc s'il veut s'en servir, il s'en sert. Quand vous allez voir ouvrir le congélateur, vous allez dire qu'il est dans le péché. Vous ne pouvez pas établir les règles au papa de cette maison. Tu ne toucheras pas à la radio, tu ne toucheras pas à la télé, ou alors touche le congélateur, ne touche pas le frigo. Mais puisque c'est lui, c'est son économie, c'est sa propriété. Il peut toucher tout ici, mais par contre, lui peut vous imposer les règles. Il peut dire, Junior, tu ne toucheras pas à la télévision. Et tu ne touches pas. Parce que ce n'est pas ton économie. C'est sa propriété. Et comme il te l'a dit, ça devient le péché pour toi si tu ne peux pas toucher. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que c'est lui qui a établi ces normes-là. C'est lui qui te fait comprendre même ce que c'est que le péché. Et entre-temps, lui, quand il t'a dit ne touche pas, mais lui touche. C'est comme ça que les maîtres cosmiques font. Ils vous disent ne touchez pas ceci, c'est le péché. Mais eux, ils touchent et ils se développent. Quand vous êtes là, vous êtes cloisonné dans votre milieu, vous êtes étouffé. Mais entre-temps, ils s'expriment librement. Tu ne mangeras pas le poisson avec les cailles. Tu ne mangeras pas le porc. Tu ne mangeras pas le ceci qui est forchu. Mais va les voir. Ils mangent ça correctement. Et tu vois, le bas peuple dit qu'ils vont aller en enfer. Voilà, le bas peuple dit, vous irez en enfer. Mais il dit, oui, on ira en enfer. Mais l'enfer, là, vous ne savez pas que c'est nous qui vous avons décrit ce que c'est que l'enfer. Ils savent que l'enfer, là, c'est ce qu'ils ont décrit. C'est leur imaginaire. Ils savent que l'enfer, c'est un lieu imaginaire. Ça, ils le savent. Quand tu dis à un conscient cosmique avancé, tu iras en enfer, il dit, oui, on va se retrouver là-bas. Ou alors, je te verrai au ciel. Ou alors, soit au ciel, tu me dis bonjour en enfer. Il sait que l'enfer n'existe pas. Parce que c'est lui qui t'a donné, qui t'a défini ce que c'est que l'enfer. Allez dans le dictionnaire, tapez enfer, vous allez voir que c'est une définition. On va te dire l'enfer, c'est un endroit où il y a grincement des dents. Mais tous les jours, les humains qui sont là, ils passent leur temps à grincer les dents. Il n'a pas payé sa facture de lumière, il graisse les dents. Il n'a pas payé l'eau, il graisse les dents. Il n'a pas quoi manger, il graisse les dents. Il attend une nouvelle. La nouvelle ne vient pas, il graisse les dents. Même quand la nouvelle vient, il graisse les dents. Mais tu vois qu'il est tous les jours en enfer. Il est tous les jours en enfer. Donc il n'y a pas un jour où il n'est pas en enfer. Donc les maîtres cosmiques et la masse, ils sont comme papa et bébé. Comme les enfants et leur père.
La raison, la preuve en est que quand on ne comprend rien, c'est vers eux qu'on se tourne. Quand il y a une catastrophe naturelle, comme on le dit généralement, c'est eux qu'on appelle, venez nous expliquer qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi le lac Nyos a pété, pourquoi la mer de Kribis est sortie de son nid. Parce que vous ne pouvez pas expliquer ces éléments de la nature. Mais eux, ils expliquent parce que ce n'est pas seulement les éléments de la nature, mais ce sont des composantes cosmiques. Ce sont des composants cosmiques, c'est une forme de la conscience cosmique. Alors tu ne peux pas comprendre le fonctionnement de la mer si tu n'es pas allé à un développement très avancé avec la conscience cosmique. Parce que la mer, c'est un volume d'énergie. Pour comprendre comment elle fonctionne, il faut que toi-même tu sois un volume d'énergie, soit cosmique, ou alors un volume d'énergie créatrice. Maintenant, tu as un petit sujet. Observe bien, quand tu es même en bordure de la mer, la vague te dit arrête-toi là, tu ne peux pas avancer. Mais les consciences cosmiques, quand ils arrivent là, ils marchent. Ils vont même où tu vois le creux là, ils causent, ils reviennent. Ce n'est pas seulement quand on va te dire c'est Jésus qui a fait ça, mais non. Est-ce que quand le Messie vient émerger dans un corps pour étouffer notre compréhension, est-ce que nous aussi on va créer nos choses, faire notre but? Non, ce n'est pas que nous aussi. Aussi longtemps que la compréhension créative va émerger là, tu deviens une pensée créatrice. Ça ne prendra pas du temps. Une pensée créative. Voilà pourquoi je dis toujours que la seule chose que nous aurons de précieux bientôt, c'est nous-mêmes. C'est toi-même. Ça ne serait pas ta maison, ça ne serait pas ta voiture, ça ne serait pas ton mari ou ta femme, ni ton argent. Ça serait toi-même. Parce que si tu deviens une compréhension créatrice, mais tu crées par la pensée. Tu fais venir à l'existence par la pensée. Est-ce que tu vois ça? Parce que tellement le système actuellement va être verrouillé que personne ne pourra poser un acte ou lever le petit doigt si ce n'est pas le système qui lui autorise. C'est ça. Tu ne pourras pas manger ou faire quoi si tu n'as pas la puce. Le marque de la bête, n'est-ce pas? Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour échapper à cela? Il faut que tu crées, que tu appelles à l'existence. Parce que en fait, le corps astral que vous voyez là, c'est un univers de besoins. Même quand la compréhension émerge là, il faut donner à manger à ce corps. N'est-ce pas? Il faut lui donner à manger. Il faut lui donner de l'eau à boire. Maintenant, si l'eau à boire, il faut passer par la puce. Il faut bien que tu crées ton eau. Tout ce que vous voyez dans la Bible, ce sont des images. C'est pourquoi tu vois, quand ils sont au désert, il n'y a pas d'eau. N'est-ce pas? L'Éternel révèle à Moïse que pas aller jusqu'au rocher. Et on te dit le rocher c'est l'Éternel. Donc c'est l'Éternel qui abreuve son peuple. C'est lui qui abreuve. Donc l'Éternel, quand on a une compréhension créatrice, on ne fonctionne pas comme dans la normale. On fonctionne dans l'impossibilité. Est-ce que vous voyez? Mais aujourd'hui, les gens disent je suis enfant de Dieu, mais ils demandent ce que même les enfants de Dieu ne demandent pas. Quand il achète une voiture, Dieu m'a béni. Et conçu une maison, c'est Dieu qui a fait que ma femme a accouché, c'est Dieu. Mais il y a des gens qui disent maudit soit l'Éternel et leur femme accouche. C'est comme ça. Donc la boîte noire, ça veut tout simplement dire c'est un sujet qui ne se connaît pas, qui ne se maîtrise pas, qui ne se comprend pas.